Regardez attentivement autour de vous. Pourquoi certaines personnes, peu importe leurs efforts, semblent être poursuivies par une ombre invisible d'échecs? Elles changent de travail, de ville, de relations, mais le chaos les retrouve toujours. D'un autre côté, pourquoi d'autres semblent traverser les tempêtes en restant debout, comme s'ils portaient une armure invisible? La société moderne, et même une grande partie de l'Église d'aujourd'hui, vous a appris à appeler cela la chance, le hasard ou le destin. On entend souvent « c'est la vie » ou pire encore « c'est la volonté de Dieu ». Je suis ici pour vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer, mais qui est nécessaire pour votre libération. La chance n'existe pas. Le hasard est un mensonge inventé pour endormir votre conscience spirituelle. Dans le monde spirituel, absolument rien n'arrive sans une cause. Ce qui semble aléatoire à vos yeux dans le monde physique est, en réalité, le résultat mathématique et précis de lois invisibles qui opèrent en silence. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile. Je ne vais pas vous parler de superstition ni de peur. Je vais vous révéler la logique spirituelle, le système juridique céleste qui détermine si vous vivez sous une bénédiction ouverte ou sous une malédiction active. Vous allez comprendre pourquoi la prière seule ne suffit pas toujours et comment fermer les portes que vous avez peut-être laissées ouvertes à l'ennemi. Mais avant de plonger dans ces eaux profondes, j'ai une faveur à vous demander. Si vous êtes prêt à recevoir cette connaissance et à fortifier votre esprit, laissez un j'aime sur cette vidéo maintenant. C'est un geste simple, mais cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui sont prisonnières de l'ignorance. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? De quelle ville? De quel pays? C'est toujours une joie immense de voir notre communauté grandir aux quatre coins du monde. Écrivez votre ville ci-dessous. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Partie 1. La fin de l'illusion et la réalité des lois spirituelles. Pour comprendre comment gagner la guerre spirituelle, vous devez d'abord accepter que le monde invisible ne fonctionne pas par émotion, mais par légalité. Beaucoup de chrétiens vivent dans une illusion dangereuse. Ils pensent que le monde spirituel est un lieu de chaos, où le diable attaque au hasard et où Dieu bénit par favoritisme. C'est faux. Tout comme il existe des lois physiques, comme la gravité, il existe des lois spirituelles. Si vous montez au sommet d'un immeuble et que vous sautez, la loi de la gravité va agir. Peu importe que vous soyez une bonne personne, que vous soyez un croyant fervent ou que vous ne croyiez pas à la gravité. La loi ne respecte pas votre opinion, elle respecte les principes physiques. Vous tomberez. La Bible nous montre clairement que le royaume de l'esprit est régi par des principes immuables. Regardez ce qui est écrit dans Galates 6. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Comprenez bien ceci, ce n'est pas seulement une phrase morale pour vous encourager à être gentil. C'est un principe juridique, c'est une loi. Les lois ne choisissent pas les personnes, les lois réagissent aux actions et aux alignements. C'est ici que nous devons redéfinir ce qu'est une bénédiction et ce qu'est une malédiction. Oubliez l'idée des contes de fées ou des films d'horreur hollywoodiens. Une bénédiction n'est pas un cadeau magique qui tombe du ciel parce que Dieu est de bonne humeur ce matin. Une bénédiction est un état spirituel, un flux de vie qui s'active naturellement lorsque quelqu'un marche en harmonie avec les lois de Dieu. C'est comme une rivière. Si vous vous placez dans le lit de la rivière, l'eau vous portera. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. À l'inverse, une malédiction n'est pas simplement un rituel fait par une sorcière dans une forêt lointaine, bien que cela existe. La définition réelle et la plus dangereuse de la malédiction, c'est l'effet continu d'un désalignement avec les lois de vie. Une malédiction, c'est l'absence de la protection légale de Dieu. C'est ce qui arrive lorsque vous sortez du périmètre de sécurité. Lorsque vous comprenez cela, la peur disparaît. Vous ne vivez plus dans la terreur de « qu'est-ce qui va m'arriver demain ?» car vous comprenez que votre vie n'est pas une loterie. Elle est le résultat de ce à quoi vous vous êtes connecté. Partie 2. Le système des portes et la légalité. Maintenant, approfondissons. Si le monde spirituel est légaliste, cela signifie que rien, absolument rien, ne peut entrer dans votre vie sans une porte. L'ennemi, Satan, est un être légaliste.
Il ne peut pas toucher ce qui ne lui appartient pas, à moins qu'il n'ait trouvé un droit légal, une permission. C'est ce que nous appelons une porte ouverte. Beaucoup de gens pensent « je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie, je n'ai jamais fait de pacte, donc je suis en sécurité ». Mais c'est une vision très limitée. Les portes spirituelles s'ouvrent de multiples façons, souvent très subtiles, et elles s'ouvrent par notre propre volonté, consciente ou inconsciente. Une porte peut être ouverte par des choix répétés. Le péché n'est pas juste une erreur, c'est une autorisation que vous signez dans le monde spirituel, donnant accès à des esprits d'oppression. Une porte peut être ouverte par des paroles. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous dites constamment « je ne vais jamais y arriver »,« ma famille est maudite »,« je suis malade », vous êtes en train d'établir un décret. Vous invitez cette réalité. Les portes s'ouvrent aussi par les environnements que vous fréquentez, les habitudes que vous avez normalisées, mais qui sont impures, et les alliances émotionnelles que vous formez. Il y a aussi la question des héritages. Parfois, la porte a été ouverte par vos ancêtres. C'est ce que la Bible appelle l'iniquité des pères. Si votre grand-père a ouvert la porte à l'occultisme, cette porte ne se ferme pas automatiquement à sa mort. Elle reste ouverte dans la lignée familiale jusqu'à ce que quelqu'un ayant l'autorité spirituelle, comme vous aujourd'hui, décide de la fermer légalement par le sang de Jésus. Le monde spirituel fonctionne par permission. Si l'ennemi agit dans votre vie, s'il y a du vol, de la destruction, de la maladie constante, la question n'est pas « pourquoi Dieu permet-il cela ?», mais plutôt « où ai-je donné la permission à ce destructeur d'entrer ?» C'est une question de maturité. Partie 3. L'erreur fondamentale, la prière sans alignement. C'est ici que nous touchons un point sensible, un point qui maintient des millions de croyants dans la frustration. Écoutez-moi bien, car cela peut transformer votre vie de prière. Le problème de la plupart des gens n'est pas un manque de prière. Je vois des gens qui prient des heures, qui jeûnent, qui crient à Dieu. Et pourtant, ils restent bloqués dans les mêmes cycles étranges, année après année. Ils finissent par penser « Dieu ne m'écoute pas ». Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas sourd. Le problème est que la prière ne remplace pas l'alignement. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez que vous êtes chez vous et qu'il pleut des torrents. Vous laissez la fenêtre grande ouverte et l'eau inonde votre salon. Vous vous mettez à genoux et vous priez « Seigneur, je t'en supplie, sèche ce sol. Seigneur, fais que l'eau arrête de mouiller mes meubles. » Vous pouvez prier avec beaucoup de foi. Vous pouvez pleurer. Mais l'eau continuera d'entrer. Pourquoi? Parce que la loi physique dit que si une fenêtre est ouverte sous la pluie, l'eau rentre. La solution n'est pas de crier plus fort pour que l'eau sèche. La solution est de se lever et de fermer la fenêtre. C'est exactement ce qui se passe spirituellement. Vous ne pouvez pas prier pour la bénédiction tout en maintenant des portes ouvertes à la malédiction par votre comportement, vos rancunes, votre manque de pardon ou vos compromis. En Deutéronome 28, Dieu établit une liste de bénédictions incroyables, mais elles commencent toutes par une condition, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Dieu établit des principes avant de faire des promesses. Beaucoup veulent la promesse tout en violant le principe. Cela ne fonctionne pas. Vous pouvez prier pour la lumière, mais si vous marchez physiquement vers les ténèbres, la loi spirituelle des ténèbres s'appliquera. Partie 4. Comment identifier les malédictions dans la réalité? Comment savoir si vous êtes victime de ces lois négatives? Comment savoir si une malédiction opère? L'ennemi est rusé. Il ne se manifeste pas toujours par des apparitions effrayantes ou des manifestations surnaturelles visibles. Il préfère rester caché derrière le naturel pour que vous ne combattiez pas. Voici les symptômes cliniques d'une malédiction active ou d'une porte ouverte. Premièrement, les cycles répétitifs. C'est le signe le plus clair. Vous êtes sur le point de réussir et boum, quelque chose s'effondre à la dernière minute. Toujours. Que ce soit dans les finances ou les relations. C'est comme s'il y avait un plafond invisible. Deuxièmement, la stérilité et la stagnation constante. Vous travaillez dur, plus que les autres, mais vous ne voyez aucun fruit. C'est comme semer dans un sac percé.
Troisièmement, des problèmes familiaux chroniques ou des modèles qui se répètent de génération en génération. Regardez votre père, regardez votre grand-père. Voyez-vous les mêmes divorces, les mêmes addictions, les mêmes maladies précoces? Ce n'est pas génétique, c'est spirituel. Quatrièmement, une confusion mentale, un brouillard, une incapacité à prendre des décisions claires ou une tendance à l'autosabotage. À chaque fois que vous avancez, une voix intérieure vous pousse à détruire ce que vous avez construit. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, ne paniquez pas. Le diagnostic est la première étape vers la guérison. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation pour que vous puissiez agir. Partie 5. L'histoire de Marc, le miroir. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cela. C'est une histoire basée sur des faits réels que j'ai observés maintes fois. Appelons cet homme Marc. Marc était un homme bon, un travailleur, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa vie. Peu importe où il allait, les conflits le suivaient. Il a commencé à travailler dans une entreprise et après 6 mois, il a été licencié injustement. Il s'est dit, c'est ce patron qui est mauvais. Il a trouvé un autre travail dans une autre ville. 6 mois plus tard, une histoire de jalousie a éclaté et il a tout perdu de nouveau. Il a changé d'église, pensant que le problème venait de son environnement spirituel. Mais dans la nouvelle église, les mêmes problèmes relationnels ont recommencé. Marc passait ses nuits à prier « Seigneur, change mes circonstances, change ces gens méchants autour de moi ». Il essayait de changer l'extérieur, il fuyait géographiquement. Mais un jour, Marc a rencontré quelqu'un qui avait le discernement des lois spirituelles. Cet homme lui a dit « Marc, tu peux changer de ville, tu peux aller au bout du monde, mais tu t'emmèneras toi-même avec toi. Le problème n'est pas le décor, le problème est ce que tu portes. » Marc a réalisé qu'il portait en lui une porte ouverte, une profonde amertume envers son père et un esprit de rébellion contre l'autorité qu'il n'avait jamais traitée. Cette loi interne attirait magnétiquement le conflit partout où il allait. Le monde spirituel réagissait à son cœur, pas à son adresse postale. Le jour où Marc a arrêté de blâmer les autres et s'est aligné intérieurement, en pardonnant, en fermant cette porte légale par la repentance, tout a changé. Sans changer de travail, l'atmosphère autour de lui a changé. La malédiction du conflit s'est brisée, non pas par un cri, mais par un alignement. Partie 6. La clé de la sagesse et de l'autorité. Cette histoire nous amène à la solution. La véritable sagesse spirituelle n'est pas d'accumuler des connaissances sur les démons ou de chercher des mystères cachés. La sagesse, c'est comprendre comment le ciel répond au comportement humain. C'est la loi de l'alignement interne. Tout commence à l'intérieur. Vos pensées génèrent vos décisions. Vos décisions créent vos habitudes. Vos habitudes construisent votre caractère, et votre caractère détermine votre destinée. Le monde spirituel réagit à ce qui est à l'intérieur de vous. Alors, comment s'aligner? Comment activer la loi de la bénédiction? Cela commence par la vigilance. Vous devez devenir le gardien de votre propre âme. Rejetez consciemment ce qui est destructeur. Revoyez vos alliances. Demandez-vous, cette relation me rapproche-t-elle de Dieu ou m'ouvre-t-elle une porte vers le compromis? Ensuite, comprenez que l'autorité spirituelle n'est pas une question de volume sonore. Ce n'est pas crier fort contre le diable. L'autorité vient de la position. Un policier dans la rue peut arrêter un camion simplement en levant la main. Le camion est plus fort que lui, mais le policier a l'autorité de l'État derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il porte l'uniforme et qu'il est soumis aux lois de l'État. Si le policier enlève son uniforme et devient un hors-la-loi, il perd son autorité. De la même manière, votre autorité sur les attaques, sur la sorcellerie, sur les malédictions, dépend de votre soumission à Dieu. Jacques 4:7 nous donne la formule parfaite. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Remarquez l'ordre. D'abord la soumission, l'alignement, ensuite la résistance. Beaucoup essaient de résister au diable sans être soumis aux lois de Dieu et ils se font blesser. Partie 7. Responsabilité et protection. Pourquoi certaines personnes semblent-elles intouchables ou protégées? Ce n'est pas du favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou.
C'est une conséquence de leur posture spirituelle. Celui qui est aligné possède le discernement. Il voit le piège avant de tomber dedans. Il sent quand une porte est dangereuse et il refuse d'entrer. Il ne joue pas avec le péché. Il protège son onction. Cette prudence spirituelle crée un mur de feu autour de lui. Personne ne peut vivre votre vie spirituelle à votre place. Aucun pasteur, aucun prophète ne peut s'aligner pour vous. C'est votre responsabilité personnelle. Et c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que vous n'êtes pas une victime impuissante. Vous avez le pouvoir, par Jésus-Christ, de changer les lois qui opèrent dans votre vie aujourd'hui même. Comprendre ces lois ne doit pas vous faire peur. Au contraire, c'est un outil de libération. La vérité vous affranchit. Lorsque vous savez comment fonctionne le mécanisme, vous pouvez arrêter la machine de destruction et mettre en marche la machine de bénédiction. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur des choses précises, des portes ouvertes, des habitudes, des mots prononcés. Ne ressentez aucune culpabilité. La culpabilité vient de l'accusateur. Recevez plutôt la conviction qui mène au changement. Si une loi a été utilisée contre vous, il existe une loi supérieure, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je veux prier avec vous maintenant. Une prière pour fermer ces accès légaux et restaurer votre autorité. Là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux. Mettez la main sur votre cœur en signe de foi. Faisons cette transaction spirituelle ensemble. Père céleste, Créateur de tout ce qui existe, je me présente devant toi non par mes propres mérites, mais couvert par le sang de Jésus. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu es un Dieu de justice et d'ordre. Je refuse de croire au hasard. Je prends la pleine responsabilité de ma vie spirituelle. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les portes que j'ai ouvertes, consciemment ou inconsciemment. Pardonne mes paroles négatives, pardonne mes mauvaises alliances, pardonne les habitudes qui t'ont déshonoré. Je renonce aujourd'hui à tout héritage de malédiction venant de mes ancêtres. Je déclare que cela s'arrête avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je révoque tout droit légal que l'ennemi pensait avoir sur ma vie, sur ma santé, sur mes finances et sur ma famille. Je ferme la porte à la malédiction, je ferme la porte à la confusion, je ferme la porte à l'échec répétitif. Je déclare que je m'aligne maintenant avec ta parole. Je me soumets à tes lois. Et parce que je suis soumis à Dieu, je résiste au diable et je lui ordonne de fuir de ma maison. Que ta bénédiction coule maintenant, non pas comme une magie, mais comme une conséquence de mon alliance avec toi. Je reçois ta paix, je reçois ton discernement et je marche dès cet instant dans la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Gardez cette atmosphère de paix. Vous venez de faire quelque chose de puissant dans le monde invisible. Vous avez changé de juridiction. Maintenant, je veux entendre votre voix. Il y a une puissance quand nous déclarons notre foi publiquement. Je veux que vous écriviez une phrase de victoire dans les commentaires. C'est votre manière de sceller cet enseignement. Écrivez ceci: je choisis l'alignement et je reçois la vie. Écrivez-le en toutes lettres ci-dessous. En faisant cela, vous posez un acte prophétique. Utilisez aussi cet espace commentaire pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous avez un témoignage, racontez-le. Soyez une lumière pour ceux qui liront après vous. Et si ce message a résonné en vous, si vous sentez que vous avez appris quelque chose de solide aujourd'hui, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Activez la cloche. Nous formons ici une armée de gens éclairés, qui ne combattent pas dans le vide, mais qui connaissent les règles du combat. Ne manquez pas notre prochaine vidéo, car nous irons encore plus loin. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui a besoin de briser des cycles dans sa vie. Vous pouvez être l'instrument de sa liberté aujourd'hui. Soyez bénis, restez fermes, restez alignés. On se retrouve très bientôt pour le prochain enseignement.